Alors, cette petite phrase, mon objectif de sortir de l'Union européenne est atteint, j'ai accompli ma mission. C'est ainsi que Nigel Farage a annoncé sa démission. Alors c'est vrai, c'est une surprise. Il est leader du parti europhobe UKIP, une figure majeure du Brexit, de la raison même de la tenue de ce référendum. Il dit que ça a été dur, qu'il souhaite eh bien, récupérer sa vie de famille, sa vie personnelle, et voilà, qu'il a accompli sa mission et qu'il est temps maintenant d'avoir un autre leader et qu'il soutiendra le prochain leader du parti UKIP. Ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'il y a quand même pas mal de divisions au sein de son parti, s'ils ont remporté les élections européennes d'il y a quelques années, si visiblement ils ont fait un bon score et ils sont arrivés à ce triomphe pour eux de ce Brexit, ils ont des problèmes internes et je pense qu'il aurait sans doute dû faire face à une course interne au sein du UKIP pour le poste de chef de ce parti. Alors, c'est pas la première fois, hein, qu'il démissionne. Non, effectivement, c'est pas la première fois. Il avait annoncé sa démission et puis après, il l'a redit ce matin, qu'il a été persuadé de revenir pour mener ce combat, a-t-il dit, ce combat, le combat de sa vie politique et de mener la campagne pour ce référendum. Un référendum, vous le savez, promis par David Cameron avant les dernières élections et à la surprise générale, les conservateurs ont remporté avec une petite majorité et formé le gouvernement. Voilà, et donc nous avons eu ce référendum. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi quand même en même temps un leadership côté conservateur, vous l'avez évoqué, et Nigel Farage ne s'est pas privé du tout de faire des commentaires, notamment de souligner que parmi les 5 candidats officiels, il y en a 3, a-t-il dit, qui méritent véritablement de devenir chef du Parti conservateur et le prochain ou la prochaine première ministre. Il a souligné, évidemment, c'est très clair, c'est le ministre de la Justice, Michael Gove, figure de proue de la campagne du Brexit. Liam Fox, ancien ministre de la Défense, aussi pour ce Brexit. Et Andrea Leadsom, un nom à surveiller, une ancienne ministre de l'Énergie, car il n'est pas impossible, une fois que les 5 noms sont réduits à 2, ce qui sera fait dans la semaine, avec des votes au sein du parti parlementaire conservateur, il n'est pas impossible que nous ayons 2 femmes, la grande favorite, Theresa May, l'actuelle ministre de l'Intérieur, à ce poste depuis 8 ans, c'est une première en un siècle, et aussi Andrea Leadsom. Ou bien est-ce que ce sera, par exemple, l'actuel ministre de la Justice, Michael Gove? Beaucoup d'incertitudes ici, mais en tout cas, nous savons que d'ici le 9 septembre, nous aurons le nom de celle ou de celui qui sera le prochain chef du parti conservateur et qui succédera à David Cameron et sera de facto Premier ministre du Royaume-Uni.